Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cours. Les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, je vous propose aujourd'hui une séance destinée à l'ouverture de la poitrine et au centre énergétique associé à cette zone qui est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, Anahata Chakra en sanskrit, est associé à l'amour bienveillant, la gratitude, la compassion, l'altruisme. Pour la première posture de cette séance et uniquement la première posture, je vous invite à prendre avec vous un bolster si vous en avez un, mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout à fait faire cette posture sans bolster. Et c'est parti pour la pratique. Pour commencer, je vous invite à vous asseoir dans une posture confortable à même le sol ou alors assis sur un support. N'hésitez pas, comme toujours, à utiliser les supports pour être confortable. Surélevez les hanches de façon à les avoir au-dessus des genoux, de façon à pouvoir bien relâcher les cuisses et aussi avoir le dos bien droit. Une fois installé, comme toujours, allongez la colonne vertébrale. Essayez de créer un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. D'un côté vers le bas, essayez d'ancrer les ischions, les os sous les fesses, dans le sol ou dans votre support. Et à l'opposé, tirez le sommet du crâne vers le ciel pour vous grandir. Relâchez les cuisses, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires et les traits du visage. Et je vous invite à ramener une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Et nous allons commencer par quelques respirations complètes, c'est-à-dire quelques respirations dirga. Peu importe où vous en êtes dans votre cycle respiratoire, expirez complètement maintenant. Et tout doucement par le nez, inspirez en gonflant d'abord le ventre. Quand le ventre est plein, faites monter le souffle dans la poitrine et gonflez la poitrine. Quand là aussi c'est plein, venez chercher un peu plus d'air au niveau des clavicules et de la gorge. Et expirez tout doucement par le nez. Et continuez à votre rythme sans précipitation. Inspirez, on commence par remplir le ventre. Puis la poitrine, puis les clavicules et la gorge. Et on expire tout doucement. Peut-être à l'expiration, vous pouvez emprunter le chemin inverse en commençant par dégonfler la zone des clavicules, puis la poitrine et enfin en dernier le ventre. Si jamais le contrôle à l'expiration est un peu trop compliqué, c'est pas grave. Expirez tranquillement par le nez et juste contrôlez les inspirations. Ne vous pressez pas, prenez votre temps. Concentrez-vous bien sur les sensations associées à la respiration. Et après la prochaine expiration, relâchez le contrôle.
Mais gardez les mains là où elles sont, une sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Si vous n'aviez pas fermé les yeux déjà lors de l'exercice, je vous invite à les fermer maintenant. Et je vous invite à penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. 3 choses qui évoquent en vous la gratitude. Essayez d'être le plus précis possible. Ce peut être des grandes choses ou des choses toutes simples. Qui vous apportent maintenant et dans votre vie bonheur et gratitude. Et tout doucement relâchez les mains et réouvrez les yeux. Et nous allons aller dans notre première posture, Supta Baddha Konasana. Donc c'est là que, si vous avez un bolster, je vous invite à le prendre. On va le placer derrière nous, lui tourner le dos. On joint les pieds, les jambes sont pliées, on ouvre les genoux de part et d'autre du corps. Si jamais les genoux sont vraiment surélevés, n'hésitez pas à rajouter des coussins sous les genoux de façon à ce que vous vous sentiez bien soutenu. Vous pouvez plaquer le bolster au niveau des fessiers ou alors laisser de l'espace et venez vous allonger sur le bolster. Et si vous n'avez pas de bolster ni de substitut, eh bien c'est pas grave, vous vous allongez directement sur le sol. Alors si vous faites cette posture avec le bolster, vous sentirez l'ouverture au niveau de la poitrine dans cette posture, avec les bras de chaque côté du corps. Si jamais vous faites à même le sol, l'ouverture sera plus au niveau des hanches. Donc 2 approches différentes pour la même posture, les 2 sont valables. Et détendez-vous dans cette posture. Respiration calme, régulière, fluide. Et vous pouvez rester là, ou bien pour un peu plus de travail au niveau de l'ouverture de la poitrine, je vous invite à attraper les coudes opposés et à lever les bras au-dessus de la tête. Et on reste 5 respirations de plus. Et tout doucement, nous allons sortir de la posture en roulant sur le côté en position fétale et on prend appui sur les mains pour se redresser tout doucement et en douceur.
Écartez votre bolster si vous en aviez un. On le reprendra éventuellement à la fin lors de la méditation finale. Et venez me rejoindre en position assis sur les talons Vajrasana. On ne va pas rester longtemps dans cette posture. Attrapez les coudes opposés, levez les bras au-dessus de la tête, inspirez, grandissez-vous, allongez le dos et expirez, penchez le haut du buste vers la droite. Et sentez l'étirement à gauche dans les côtes, l'espace qui se crée entre les côtes. Et inspirez, revenez au centre, expirez, inclinez-vous vers la gauche. Cette fois, sentez l'ouverture au niveau des côtes à droite qui se crée. Et inspirez, revenez au centre, grandissez-vous. Expirez, ouvrez et redescendez les bras. Et on va venir à quatre pattes. Ajustez bien votre quatre pattes avec les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Écartez bien les doigts, pressez bien les doigts dans le sol et en particulier la base du pouce et de l'index. Et inspirez, laissez tomber le ventre vers le sol, dos creux, ouvrez la poitrine vers l'avant. Et expirez, faites un joli dos rond en enroulant le coccyx entre les cuisses. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et regardez votre nombril. De nouveau, inspirez, dos creux. Rapprochez les omoplates dans le dos, dégagez la zone de la poitrine, éloignez les oreilles des épaules et expirez, enroulez, dos rond. Écartez bien les omoplates. Et on continue, 3 de plus. Inspirez, dos creux, expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond, le dernier, inspirez, dos creux, expirez, dos rond. Et on revient dans une position neutre, le dos bien plat. Inspirez, levez la main droite vers le ciel haut et regardez le pouce de la main droite. Expirez, venez déposer le dessus de la main droite au sol et glissez la main vers la gauche. Descendez l'épaule droite et le côté droit de la tête au sol. Susirandasana, posture de l'aiguille à coudre et du fil. Vous pouvez rester là ou intensifier un peu plus la posture en étirant le bras gauche vers le ciel, rotation interne du bras et enroulez le bras dans le dos. Et ouvrez l'épaule gauche vers le ciel pour accentuer la torsion. Respirez tranquillement, calmement par le nez. Encore 2 respirations. Et tout doucement, libérez le bras gauche s'il était enroulé dans le dos pour le reposer près du visage. Pressez la main gauche dans le sol pour vous redresser et la même chose de l'autre côté. Prenez appui sur la main droite, inspirez, levez la main gauche vers le ciel, regardez le pouce et expirez dessus de la main gauche sur le tapis et on glisse le bras pour descendre l'épaule gauche et le côté gauche de la tête. Soit vous restez là, soit vous inspirez, vous étirez la main droite vers le ciel, vous tournez le bras vers l'intérieur avant de l'enrouler dans le dos. Étirez l'épaule droite vers le ciel, regardez dans la direction de votre épaule droite et du ciel. Deux respirations de plus. Et tranquillement, libérez le bras droit,
Reposez la main droite au sol, prenez appui sur la main pour vous redresser. Et on garde bien les hanches au-dessus des genoux. On fait des grands pas vers l'avant avec les mains et on descend le front ainsi que la poitrine vers le sol. Posture du chakra du cœur, Anahatasana. Si jamais les épaules sont raides, n'hésitez pas à écarter un peu plus les mains. Sinon, les mains sont à la largeur des épaules. Et laissez fondre la poitrine vers le sol. Encore 2 respirations. Et tout doucement, on va aller glisser vers l'avant pour venir s'allonger à plat ventre. Le front au sol, écartez les bras en croix sur le côté. Prenez appui sur la main gauche en repliant le coude gauche et venez rouler sur votre côté droit. Alors plusieurs options pour les jambes. Vous pouvez replier les 2 jambes ou alors les garder tendues. Éventuellement pour les personnes plus souples, vous pouvez replier le genou gauche et poser le pied gauche à plat sur le sol. Prenez la variation de votre choix. Et on reste ici 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et tout doucement relâchez. Revenez au centre. Remettez les 2 bras en croix, cette fois pliez le coude droit. Pressez dans la main droite pour rouler sur votre côté gauche. Et même principe. Soit les 2 jambes sont pliées, soit elles sont tendues, soit pour plus d'intensité, on replie uniquement la jambe droite et on vient poser le pied droit à plat derrière nous. Et de nouveau 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et relâchez. Revenez à plat ventre. Prenez appui sur les avant-bras pour venir dans la position du sphinx. Roulez les cuisses légèrement vers l'intérieur de façon à avoir les dessus des pieds bien à plat sur le tapis. Dégagez les épaules des oreilles et les oreilles des épaules, vice-versa. Aspirez bien le bas du ventre vers le haut et le nombril vers la colonne vertébrale pour protéger le bas du dos. Si la posture est trop intense, n'hésitez pas à avancer les mains un peu plus de façon à réduire l'arche dans le dos. Ouvrez la poitrine. Attention à ne pas écraser la nuque derrière, mais à garder la nuque longue. Et soit vous restez là, soit vous pouvez venir dans une variation un peu plus intense où on écarte les mains plus larges que la largeur du tapis devant nous et on presse dans les mains à l'inspiration pour se redresser et aller un peu plus haut dans la posture. On reste 2 respirations de plus. Et expirez, relâchez, revenez prendre appui avec les mains sur le sol, pressez dans les mains pour venir à 4 pattes. Et on va avancer le pied droit entre les mains pour venir en fente basse.
Veillez à avoir la cheville sous le genou ou le genou au-dessus de la cheville et non pas le genou qui dépasse la ligne des orteils. Déroulez le pied à l'arrière pour avoir le dessus du pied à plat sur le sol et inspirez, redressez le buste, levez les bras vers le ciel, expirez, ouvrez les bras en cactus, dégagez bien la poitrine. On reste le buste redressé et on continue les mouvements de bras. Inspirez, levez les bras, expirez, pliez les bras, ouvrez bien la poitrine. Encore un. Inspirez, levez les bras, expirez, ouvrez la poitrine, bras en cactus. Et juste avant de partir, inspirez, croisez les coudes devant vous, venez chercher les épaules, ouvrez la poitrine, faites-vous un petit câlin. Et expirez, reposez les mains au sol, ramenez le pied droit vers l'arrière et on change. On amène le pied gauche à l'avant entre les mains. Et c'est parti pour la même chose de l'autre côté. Inspirez, redressez le buste, levez les bras. Expirez, pliez, ouvrez la poitrine. Inspirez, de nouveau, on lève les bras. Expirez, ouvrez. Inspirez, levez. Expirez, ouvrez. Et cette fois, petit câlin, on croise les coudes devant nous, on vient chercher les épaules. Dernière inspiration, on ouvre encore la poitrine. Et expiration, on repose les mains au sol et on revient à quatre pattes et on vient s'asseoir sur les talons. Venez placer la main droite derrière vous, les doigts pointent vers l'arrière. Prenez appui sur cette main et inspirez, levez le bras gauche le long de l'oreille et soulevez le bassin. Expirez, redescendez le bassin, redescendez le bras, la même chose de l'autre côté. Prenez appui sur la main gauche. Inspirez, levez le bras, levez le bassin. Expirez, redescendez. Et on retourne à droite. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Et à gauche. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Droite. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Gauche. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Encore un de chaque côté. Droite. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Et gauche le dernier. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Dégagez les jambes devant vous. Les jambes pliées, les pieds à plat sur le sol, écartés à la largeur des hanches. Et juste venez laisser reposer le buste contre les cuisses, attrapez vos jambes, relâchez la tête. Et détendez-vous. Vous pouvez rester là ou venir avec moi dans une version un peu plus intense qui est la posture de la tortue où on vient joindre les deux pieds devant nous, les genoux sont écartés sur le côté mais on a les pieds éloignés de nous. Inspirez, grandissez-vous, expirez, venez vous pencher vers l'avant. Vous pouvez venir éventuellement glisser les avant-bras sous les genoux pliés et relâcher vers l'avant. Dans une variation de la tortue Kurmasana. C'est une posture d'excellence pour l'introspection, pour amener le calme. On reste encore quelques respirations.
Surtout dans cette posture, ne forcez pas, laissez la gravité faire le travail pour vous. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, on va libérer les bras et se redresser. Et je vous propose de finir par une petite méditation. Donc revenez vous asseoir dans une position confortable. Moi, je vais reprendre mon bolster pour m'asseoir dessus et être ainsi super confortable. La méditation que je vous propose est la méditation dite de l'amour bienveillant, Metta Bhavana en pali, puisque cette méditation nous vient du bouddhisme. Donc, asseyez-vous dans votre position confortable, allongez le dos, relâchez les cuisses, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires, relâchez les traits du visage. Et si vous vous sentez à l'aise, je vous invite à fermer les yeux. Et je vous invite à ramener votre attention sur la région du cœur. Et imaginez une lumière brillante au centre de la poitrine. Et à chaque fois que vous inspirez, cette lumière devient encore un peu plus brillante. Et je vous invite à penser à un proche, quelqu'un qui vous évoque les sentiments d'être aimé et d'aimer. C'est peut-être une personne de votre entourage actuel ou une personne de votre passé. Ça peut tout aussi bien aussi être une personne imaginaire ou bien un animal de compagnie. Peu importe, du moment que lorsque vous pensez à cette personne, vous vous sentez plein d'amour. D'amour pour cette personne et d'amour reçu. Et je vous invite à formuler pour cette personne et avec moi les vœux suivants. Que tu sois heureux ou heureuse et en bonne santé physique et mentale. Que tu sois en sécurité et protégé. Que ta vie soit douce et paisible et remplie d'amour. À nouveau, visualisez bien cette personne. Que tu sois heureux ou heureuse, en bonne santé physique et mentale. Que tu sois en sécurité et protégé.
Que ta vie soit paisible et douce et remplie d'amour. Et tout doucement, laissez aller l'image de cette personne. Et à présent, représentez-vous votre propre image, comme si vous vous voyiez de l'extérieur, ou comme si vous visualisiez votre reflet dans un miroir. Voyez-vous avec un grand sourire et souhaitez-vous à vous-même que tu sois heureux ou heureuse et en bonne santé physique et mentale, que tu sois en sécurité et protégé, que ta vie soit douce et paisible et remplie d'amour. À nouveau, que tu sois heureux ou heureuse et en bonne santé physique et mentale, que tu sois en sécurité et protégé, que ta vie soit douce et paisible et remplie d'amour. Et laissez aller tout doucement cette image. Et à présent, représentez-vous une personne neutre. Quelqu'un que vous avez croisé quelquefois, peut-être à la boulangerie. Quelqu'un que vous ne connaissez pas plus que ça. Quelqu'un envers qui vous êtes dans une position neutre. Et à nouveau, souhaitez à cette personne les vœux suivants. Que tu sois heureux ou heureuse et en bonne santé physique et mentale. Que tu sois en sécurité et protégé. Que ta vie soit douce et paisible et remplie d'amour. À nouveau, que tu sois heureux ou heureuse et en bonne santé physique et mentale. Que tu sois en sécurité et protégé. Que ta vie soit douce et paisible et remplie d'amour. Et laissez aller cette image. Et à présent, représentez-vous quelqu'un avec qui vous avez quelques difficultés. Alors pour commencer, je vous conseille de prendre des petites difficultés, des difficultés ou des désaccords surmontables. Et avec la pratique, peut-être, vous pourrez invoquer des personnes avec qui vous avez des difficultés plus grandes. Mais dans un premier temps, faites simple. Et lorsque vous visualisez bien cette personne, souhaitez-lui les vœux suivants. Peu importe que vous pensiez qu'elle les mérite ou pas. Que tu sois heureux ou heureuse et en bonne santé physique et mentale. Que tu sois en sécurité et protégé. Que ta vie soit douce et paisible et remplie d'amour. À nouveau, que tu sois heureux ou heureuse et en bonne santé physique et mentale.
que tu sois en sécurité et protégé, que ta vie soit douce et paisible et remplie d'amour. Et laissez aller cette image. Et revenez à votre première image, la personne qui vous inspirait amour. Ajoutez-vous à cette image. Ajoutez aussi la personne neutre et la personne avec qui vous avez des difficultés. Ajoutez toutes les personnes de votre famille, vos amis, vos proches, vos connaissances un peu plus éloignées, les personnes de votre ville, de votre région, de votre pays. Ajoutez toutes les personnes de cette terre et tous les êtres vivants. Et formulez les vœux suivants. Que vous soyez heureux ou heureuse et en bonne santé physique et mentale. Que vous soyez en sécurité et protégé. Que votre vie soit douce et paisible et remplie d'amour. À nouveau, que vous soyez heureux et heureuse et en bonne santé physique et mentale. Que vous soyez en sécurité et protégé. Que votre vie soit douce et paisible et remplie d'amour. À nouveau, portez votre attention vers le centre du cœur. Visualisez encore une fois la lumière qui s'y trouve. Demeurez encore quelques instants dans cet état de calme et de bienveillance. Et je vous invite à joindre les mains devant la poitrine, à frotter les paumes de main l'une contre l'autre vigoureusement pour créer de la chaleur. Venez placer les paumes de main devant les yeux sans les toucher et sentez la chaleur qui diffuse des mains vers les yeux. Gardez les yeux fermés, de nouveau frottez les mains. Venez les replacer devant les yeux. Cette fois dans l'obscurité des mains, ouvrez tout doucement les yeux. Et tout doucement redescendez les mains en les regardant avec un regard neuf. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette pratique. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.